toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es heureux. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha. Alpha et Oméga. Plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Personne. Toi seul est digne. De confiance. Nul ne peut changer. Peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga. Yahweh. Qu'est-ce que je comprends? Tu n'as personne comme toi. Personne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer. Peut changer ta perfection. Tu es Alpha. Tu es Alpha. Oméga. Qu'est-ce que je Yahweh. comme toi? Jésus, je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es heureux. Si les mains se déchaînent, Les mers se déchaînent. Tu parlais, tu les calmes. tu es, Mon repos. tu es. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Yahweh, Mon âme. tu es heureux. Si les mers se déchaînent, Se déchaîne. Tu parlais, tu les tu es, mon repos. tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je le crois, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es mon repos, Adonai. Tu es mon repos. Le shalom par excellence. En toi, je trouve le repos de mon cœur. En toi, je trouve le repos de mon âme. Alléluia. 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 Reçois l'expression de ma gratitude, Adonai. Reçois l'expression de ma gratitude. Pona bolamu nyonso yosali. Pona bolamu nyonso yosali Nzambe. Topesa yo nini, tozongisela na yo nini Yesu. Alléluia. Alléluia. Eutinga mozindo motema ebiminga kino monoko nalingi naganga kasi nakoki te motema nanga esi etondi na bolamu na Nzambe na libota to pe na sante nanga pona bolamu oyo osali pona bolamu oyo namoni
Est-ce que quelqu'un peut dire merci à ces dieux? Témoigne ta reconnaissance. Nzambo a battu depuis janvier, qui nous l'élo dans décembre. Alléluia. Dis-le encore. Eutinga muzindo motema ebiminga kino monoko nalingi naganga kasi nakokite motema nanga esi etondi na bolamu na Nzambe na libota tope na sante nanga yaya pona bolamu nasalie pona bolamu oyo. Alléluia. Nzambe monene lokola yo papa na mokili oyo na monite o. Engambe mobali lokola yo papa na mokili oyo na monite. Papa malamu lokola yo papa na mokili oyo. Babenga mabanzambe kasi basila kokokana na yo te. Ebandeli besuka na nyonso seo yaya. Eyano na mituna elekela mabanzo ya bato. Yango reconnaissance na nga na pesi na yo Yeswe. Nzambe monene lokola yo papa na mokili oyo na monite. Engambe mobali lokola yo papa pona bolamu oyo namoni ye pona bolamu oyo osali ye pona bolamu oyo namoni ye. Yahweh, Yahweh, olongi motema nanga. Yahweh, Yahweh, olongi motema nanga. Olongi motema ya mosantu na yo. Yahweh, olongi motema nanga. Moto ya kanda kanda azwa douceur ya molimo na yo. Olongi Yahweh, olongi motema nanga. Ozipili bulo yo etonda na ba. Douleur na se na mokili yo nyonso. Yahweh, olongi motema nanga. Reconnaissance nanga na pesi na yo Yahweh. Yahweh, olongi motema nanga. Olongi motema ya mosantu na yo. Yahweh, oh, olongi motema nanga. Yahweh, olongi motema. Motema, olongi motema. Hallelujah. Yes. Olongyo, olongyo, olongyo. Yahweh, olongyo, olongi motema. Olongi motema mabanzo nyonso. Yahweh, olongi mabanzo nanga yo. Motema nanga ozibili bulwa motema nanga ye. Olongi, 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 olongi motema. Motema nanga, motema nanga. Nayoka ba je t'aime kasi ya yo elongi motema nanga. Motema
nanga motema nanga yamba gratitude pona décembre olongi motema olongi olongi nakokanisa yo na nani mosusu yo nde olongi olongi motema nanga motema nanga hallelujah Yahweh 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 olongi motema nanga Yahweh Yahweh olongi motema nanga Yahweh. Est-ce que tu peux encore le dire? Yahweh Yahweh olongi motema nanga. Oh, changer attitude ya motema nanga Yahweh Yahweh olongi motema nanga. Est-ce que tu peux commencer à célébrer ce Dieu? Célèbre ce Dieu. Alléluia. Molongi motema kaka yo Yesu. Molongi motema kaka yo Yesu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée qu'il nous accorde. Nous allons prier pour notre enseignement ce soir. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous donnes ces derniers mercredis de l'année. Tu as été de nôtres depuis le début de cette année. Tu nous as fait énormément du bien. Et cette soirée, tu nous le donnes, Père. Nous sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons. Et ce soir, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que, Père,
tu nous donnes la dose, la dernière, Seigneur, pour notre transformation, pour notre bénédiction. Bénis cette parole. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Ta parole est une guérison pour nous. Que cette soirée, pour chacun de nous, soit une soirée de guérison, soit une soirée de bénédiction. Fais-le, Seigneur, en commençant par ma vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il nous donne l'occasion de partager la parole de Dieu ce soir. Nous disons merci à notre pasteur, le pasteur responsable, pour le choix ou le privilège d'être choisi pour partager la parole de Dieu. Et nous sommes très reconnaissants de ce dernier mercredi de l'année. J'aimerais ce soir partager avec nous ce sujet. Soyez toujours reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants. Nous allons lire rapidement ce texte de base, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Nous allons le lire en 3 versions différentes parce que ça va nous servir énormément. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La version Louis II dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » J'aimerais le répéter. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La version Le Sommeur traduit en ceci: remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et la version Les Livres explique. J'aime cette version. La version Les Livres explique ceci: quoi qu'il arrive, soyez toujours reconnaissants, car c'est la volonté de Dieu pour vous qui appartenez au Christ Jésus. Comme je l'ai dit, nous allons parler sur ce sujet. Soyez toujours reconnaissants. En lisant en profondeur tous les livres de 1 Thessaloniciens, ou bien le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, nous voyons l'apôtre parler principalement sur la seconde venue de Christ dans ce monde. Et c'est pour cela l'apôtre est en train d'exhorter le croyant à être conscient de la fin du monde. Aussi, nous voyons toujours dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre encourageait les chrétiens à vivre dans la sanctification et à développer la foi, l'espérance et l'amour. Et au chapitre 4 et 5 de 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul donne les instructions pratiques pour une vie chrétienne stable et victorieuse. Il y a une liste de recommandations que l'apôtre est en train de donner au chapitre 4 et au chapitre 5. Et dans notre texte de base que nous avons lu, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, nous pouvons avoir plusieurs choses. Mais je commence par la première chose que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. C'est que nous devons rendre grâce en toutes choses. L'apôtre dit, remerciez Dieu en toutes circonstances.
Dans la version Les Livres que nous avons lus, il est écrit « Quoi qu'il arrive, soyez toujours reconnaissants. Quoi qu'il arrive, que la situation soit bonne ou mauvaise, soyez toujours reconnaissants. » Donc, cette vérité est très importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est une vérité cardinale. C'est une vérité primordiale. Remercions Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Écoutez-moi, souvent, il nous arrive de rendre grâce à Dieu, ou il nous arrive, je voulais dire, de ne pas rendre grâce à Dieu parce que nous sommes figés, parce que nous sommes focalisés sur ce que nous manquons, sur ce que nous n'avons pas. Mais nous oublions par contre ce que Dieu a déjà donné. Lorsque nous regardons ce que nous n'avons pas, nous manquons de ne pas rendre grâce à Dieu. C'est comme cela que l'apôtre est en train de nous dire, soyez toujours reconnaissants. Nous devons rendre grâce pour la vie que Dieu nous a donnée. Nous devons rendre grâce pour la santé que Dieu nous a accordée. Nous devons remercier Dieu pour la famille que Dieu nous a donnée. Dieu t'a donné la famille. Pour le mari, pour la femme, pour les enfants, les frères ou les sœurs que Dieu t'a donnés. Quand tu regardes tout autour de toi, il y a des choses que Dieu t'a données. C'est comme cela que Paul dit, soyez toujours reconnaissants. Nous devons être reconnaissants pour les hommes que Dieu place sur notre chemin. Dieu place des hommes, Dieu place des amis, Dieu place des professeurs. Il place des gens pour notre bien. Et c'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu. Il est plus facile de dire merci à Dieu quand les choses marchent bien. Ça, en tant qu'humains, nous avons la facilité de dire merci. Quand les circonstances sont bonnes pour nous, quand tout marche. Mais quand c'est dur, quand c'est difficile, quand nous passons dans la vallée de l'ombre et de la mort, souvent, même spirituels que nous sommes, nous nous tournons soit dans les murmures ou les complaintes. Quand les situations sont compliquées, quand nous n'arrivons pas à accéder à ce que nous voulons, nous entrons dans les murmures. Quand vous regardez la sortie des enfants d'Israël, ils étaient dans la joie parce que tout marchait. Ils sont sortis. Ils ont passé la mer Rouge à sec. La Bible déclare, Myriam a chanté et ils louaient Dieu. Mais quand ils sont entrés dans le désert, quand les choses commençaient à devenir dures, ils commençaient à murmurer. C'est comme cela, même dans la Bible, nous voyons les héros de la foi faire cela, tomber dans ces choses. Difficile de reconnaître, difficile d'être reconnaissant à Dieu quand les choses ne marchent pas. Paul insiste, soyez toujours reconnaissants. Ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, la Bible nous exhorte d'être toujours reconnaissants. Il est plus facile de voir Dieu et de dire merci quand les portes de nos vies s'ouvrent, quand tout ce que nous faisons réussit. Ça, c'est facile. Quand nous s'aimons et nous moissonnons au centuple, quand nous faisons des affaires et ça marche, quand nous sommes entrés dans le mariage et pouf,
L'enfant vient, il est facile de dire merci à Dieu. Mais il est très difficile de remercier Dieu pour la prison comme Joseph. Il est très dur d'être reconnaissant quand tu es déshonoré, quand tu es rejeté, abandonné comme Jephthé. Il n'est pas facile de rendre grâce quand on devient fiard comme David. Regarde l'histoire de David. David est appelé à Dieu. David est oint par Dieu. Mais il est poursuivi par Saoul. Il est poursuivi par Saoul qui voulait le tuer. Mais Paul nous montre l'orientation que nous devons avoir en toutes choses. C'est de rendre grâce à Dieu. Paul nous montre qu'en toutes choses, combien de choses, en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas et nous posons des questions comme « Pourquoi cela arrive dans ma vie ?» Des questions comme « Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu vois ma peine ou ma souffrance ?» Paul nous recommande, nous demande une seule chose comme conclusion, c'est de dire merci à Dieu pour toutes choses. À la fin de cette année, aujourd'hui, c'est le dernier mercredi de l'année. Dieu est en train de nous appeler, de nous exhorter, de dire merci. Merci pour tout ce que Dieu a fait. Quand nous le faisons, nous reconnaissons réellement Dieu comme souverain, c'est-à-dire maître de tout. Quand nous le faisons, nous reconnaissons aussi Dieu comme Père qui nous aime d'un amour éternel. Paul dit, soyez toujours reconnaissants. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissante, ma soeur? En regardant toute cette année, je dirais année exceptionnelle, une année particulière, spécifique, avec tout ce que l'année a apporté, est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? La deuxième chose que nous trouvons dans notre texte de base, c'est que rendre grâce, remercier Dieu ou encore être reconnaissant est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour nous. J'aimerais le répéter, ça c'est fort. Rendre grâce, remercier Dieu ou être reconnaissant est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Donc, si nous ne rendons pas grâce, nous sommes en fait en dehors de la volonté de Dieu. J'aimerais le dire autrement. De le moment où nous cessons de rendre grâce, de le moment où nous n'arrivons pas à rendre grâce, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous sortons de la volonté de Dieu. Dans Luc chapitre 17, Luc 17, versets 11 à 19, nous voyons l'histoire des 10 lépreux guéris par Christ. Malades, éloignés, mis en quarantaine, éloignés de la société. Et ils sont venus vers Jésus. Jésus leur a dit, allez vous faire voir auprès des sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit, ils étaient guéris. Ce qui est intéressant dans ce texte de Luc chapitre 17, 11 à 19, c'est que Christ s'attaque ou bien réprimande l'ingratitude de ceux qui ont reçu la guérison. La Bible dit au verset 15, Luc chapitre 17, verset 15, la Bible dit ceci. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
ils étaient 10, mais l'un d'eux est revenu. Au verset 17, Christ fait ressortir la douleur de son cœur. La Bible dit au verset 17, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? La version Les Semeurs les précise très bien. Alors Jésus dit, ils sont 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Jésus blâme, il s'étonne de l'ingratitude de ces 9 autres qui ne sont pas revenus pour dire merci. En quelque sorte, il voit qu'ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Ils étaient guéris, mais ils sont sortis de la volonté de Dieu. Écoutez-moi, la guérison ne nous relie pas forcément à la volonté de Dieu. Être guéri, c'est bon. Être guéri, c'est bien. Mais la guérison ne nous relie pas, ne nous unit pas forcément à la volonté de Dieu. La bénédiction, la grandeur, l'élévation que Dieu nous donne ne nous relie pas automatiquement à la volonté de Dieu. Mais l'une des grandes voies, l'un des grands chemins qui nous fait entrer dans la volonté de Dieu, c'est la reconnaissance. Voilà, la reconnaissance est un secret qui nous place dans la volonté de Dieu. C'est comme cela que Paul dit, nous montre que la reconnaissance est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La reconnaissance est la volonté de Dieu. À chaque fois que nous sommes reconnaissants, nous sommes dans la volonté de Dieu. À chaque fois que nous sommes reconnaissants, nous faisons la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu à votre égard. La version, comme je l'ai dit, les livres la traduit très bien pour nous. Car c'est la volonté de Dieu pour vous qui appartenez au Christ. Le Semeur l'a dit. Telle est pour vous la volonté de Dieu exprimée en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes reconnaissants dans notre vie, nous plaçons dans la volonté de Dieu. Ne cherchons pas la volonté de Dieu ailleurs. Commençons d'abord à être reconnaissants envers Dieu. Commençons à dire merci à Dieu. Être reconnaissant, c'est dire merci. Être reconnaissant, c'est manifester son remerciement à Dieu. Et ce soir, j'aimerais rapidement aussi nous donner 2 raisons que la Bible mentionne pour rendre grâce ou être reconnaissant. Une autre raison qui nous pousse à être reconnaissant, nous le trouvons dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. Toujours l'apôtre Paul, il dit, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » J'aime la fin. Il termine, il dit, « Et soyez reconnaissants. » Et soyez reconnaissants. L'apôtre Paul montre que la reconnaissance est un ordre de Dieu. La reconnaissance est un impératif. Soyez reconnaissants. Cela n'est pas une suggestion. Cela n'est pas une option. C'est un commandement de Dieu dans notre vie. Donc, il est important de savoir, il ne faut pas nous focaliser sur nos sentiments, ce que nous ressentons. Il ne faut pas nous focaliser sur notre situation, ce qui nous entoure, mais plutôt nous focaliser, plutôt faire ce que Dieu nous donne comme instruction. Et Dieu nous dit, soyez reconnaissants. Quand quelqu'un nous a fait du bien, soyons reconnaissants.
Quand nous voyons les merveilles de Dieu, soyons reconnaissants. Quand la main de Dieu s'est manifestée, c'est un ordre de Dieu. Laissez-moi dire encore, comme je l'ai dit, dès le moment où nous cessons d'être reconnaissants, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Dès le moment où nous devenons ingrats, nous ne manifestons pas la reconnaissance, nous sortons de la volonté de Dieu. Nous désobéissons au commandement de Dieu. Une autre raison que la Bible mentionne, ou une autre raison que la Bible nous impose d'être reconnaissant, c'est qu'il y a un rapport direct entre la grâce et la reconnaissance. Il y a un lien, une relation directe entre la grâce et la reconnaissance. Ça, nous le trouvons dans Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux 12, 28. C'est un texte que j'ai toujours aimé. La Bible dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit favorable ou agréable. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. La version Darby dit « Retenons la grâce ». Là où Louis II écrit « Montrons notre reconnaissance ». Retenons la grâce. Le mot grec « grâce » ou « charis », c'est le même mot qui signifie aussi « merci ». Merci. Donc, il y a une relation, un lien direct entre la grâce et la reconnaissance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais dire? Une personne qui n'est pas reconnaissante se place en dehors de la grâce de Dieu. Une personne qui est ingrate, une personne qui ne sait pas reconnaître le bienfait, soit de Dieu ou alors le bienfait reçu d'une autre personne, cette personne-là se place, se retrouve en dehors de la grâce de Dieu. C'est un point d'une extrême importance. Quand nous manquons de reconnaissance, nous nous plaçons en dehors de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Paul insiste. Soyez toujours reconnaissants, car cela est la volonté de Dieu à votre égard. Soyez toujours reconnaissants. J'aimerais que nous puissions avoir ce tableau-là dans le début de cette année, en commençant par le mois de janvier, jusqu'aujourd'hui, mercredi, le dernier mercredi de cette année. Soyons reconnaissants. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre la reconnaissance et la grâce de Dieu. Maintenant, j'aimerais être un peu plus pratique. Comment nous pouvons être toujours reconnaissants? De quelle manière nous pouvons être reconnaissants à Dieu? Il y a plusieurs manières. Et envers Dieu, premièrement, c'est en l'adorant. Comment être toujours reconnaissant? Premièrement, c'est en adorant Dieu. Nos prières, nos louanges ou nos adorations sont précieux moyens de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est en train de faire. Luc chapitre 17, verset 15 au verset 16. Luc chapitre 17, verset 15 au verset 16.
Je reviens dans mon texte de Luc, de ces 10 lépreux. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Écoutez la suite. Glorifiant Dieu à haute voix. J'aime ce qui est écrit. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. L'un d'eux, glorifiant Dieu à haute voix. Quand Dieu fait de bonnes choses, quand Dieu vient dans notre vie, nous devons être comme ces lépreux. Glorifier Dieu à haute voix. Comment nous pouvons être reconnaissants? C'est à haute voix de crier les merveilles de Dieu. La Bible ajoute, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il a adoré Jésus. Il a adoré son Dieu. C'était pour lui l'expression de sa gratitude, de sa reconnaissance envers Dieu. Je me rappelle, nous sommes entrés dans le mariage et Dieu nous a donné notre premier garçon. Juste en 2009, je suis entré dans le mariage et 2010, j'avais mon premier garçon. Mais entre le premier et le second, il y a 4 années passées. 4 ans. On ne savait pas qu'est-ce qui se passait. On est parti par l'hôpital, rien du tout. Mais je me rappelle toujours quand ma femme a conçu et puis nous sommes allés à l'hôpital pour accoucher. Parce que je l'ai accompagné jusqu'à la salle de travail. Quand l'enfant est sorti, j'ai levé mes mains et j'ai commencé à louer Dieu. J'étais reconnaissant à Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Et même je l'ai appelé Ézéchiel, qui veut dire Dieu a fortifié, Dieu a consolé. Dans Hébreux chapitre 12, verset 28, la Bible dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Maintenant, écoutez la suite. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, offrez-vous tout entier à Dieu. Dans le Nouveau Testament, le mot culte signifie faire des services. Adorer Dieu, c'est prosterner devant Dieu. Il dit, montrons notre reconnaissance. Comment nous allons le montrer? En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Lorsque Dieu se manifeste dans notre vie, parce que Dieu, sa main est toujours sur nous. Comment nous pouvons être reconnaissants? En rendant à Dieu un culte, en l'adorant, en se prosternant. Il y a plusieurs d'entre nous qui ne savent plus se prosterner devant Dieu. Ils regardent comment il est habillé et il ne sait plus se prosterner. Non, non, non. Paul dit, soyez toujours reconnaissants. En toutes circonstances, nous devons adorer Dieu. Nous devons élever Dieu, nous prosterner devant lui. Deuxième élément, comment manifester notre reconnaissance? C'est en aimant, en manifestant de l'amour. Si votre reconnaissance s'adresse aux humains, aux gens, il faut l'aimer. Il faut les aimer. Cet amour peut s'exprimer par un geste ou une attention amicale et particulière. C'est-à-dire, nous pouvons offrir quelque chose, un cadeau. Puisque je suis reconnaissant, je peux l'exprimer en offrant quelque chose. Proverbe chapitre 17, verset 8. Proverbe 17, verset 8. La Bible dit, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit.
le présent est une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Reconnaissance, c'est lorsque nous exprimons notre amour et par les gestes nous pouvons le faire. Lorsque nous offrons quelque chose, comment nous pouvons les appeler, les téléphoner? Ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ton frère. Mais quand tu regardes ta vie, tu peux te rendre compte que papa était décédé et puis c'est votre premier frère qui a tout fait pour que vous puissiez avoir une éducation. Soyez reconnaissants. Je me rappelle d'une histoire d'une sœur. Dans la famille, quand les parents sont morts, elle s'est dit non, puisque mes frères, elle avait 2 frères, sont encore petits, je dois bosser dur pour qu'ils puissent avoir une éducation. C'est comme cela qu'elle a tout fait pour que ses frères puissent avoir une éducation. Ils ont étudié, ils ont eu des diplômes et Dieu a fait grâce, ils pouvaient travailler. Et ces frères-là peuvent être reconnaissants envers leurs sœurs. Dans l'amour, nous pouvons manifester la reconnaissance. Soit par toujours cet amour peut s'exprimer en écrivant quelque chose, un SMS, un email, en disant merci pour ce qui a été fait. Merci. Troisième chose, comment nous pouvons être toujours reconnaissants? C'est par l'obéissance. C'est par l'obéissance. Nous pouvons témoigner notre reconnaissance à nos parents. Nous pouvons témoigner notre reconnaissance à nos leaders et au Seigneur en mettant tout notre cœur à leur obéir. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes reconnaissants. Ça, j'aimerais le dire, j'aimerais le préciser. Être reconnaissant, cela ne se limite pas seulement à dire merci, mais c'est par l'obéissance que nous montrons que nous sommes reconnaissants. La reconnaissance est un style de vie qui peut se démontrer par l'obéissance. Écoutez ce que Jean chapitre 14 verset 15 dit. Jean 14 verset 15 dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si réellement nous disons que nous sommes reconnaissants à Dieu, nous devons obéir à ses commandements. Si nous sommes reconnaissants à nos parents, nous devons manifester de l'obéissance, de la soumission. Si nous sommes reconnaissants à nos leaders, nous devons manifester de la soumission. Nous devons descendre, obéir. Nous devons manifester l'obéissance en toutes choses. L'obéissance venant de tout notre cœur. La reconnaissance est un style de vie qui peut se manifester par, qui peut se démontrer, qui peut se faire voir par l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quatrièmement, pour finir, comment nous pouvons exprimer notre reconnaissance? Comment nous pouvons être toujours reconnaissants? C'est par la pratique de la miséricorde. C'est par le fait d'aider les autres qui sont dans les besoins. C'est en faisant ce que les autres ont fait pour nous, nous le faisons aussi pour les autres. C'est en manifestant la miséricorde. Vous savez, la miséricorde est devenue une denrée rare dans notre société, dans notre monde. La miséricorde, avoir pitié des autres. Je me rappelle d'un frère qui me donnait ce témoignage. Il dit, dans sa vie, il s'est retrouvé 2 fois manquant de transport. Il s'est retrouvé et il était obligé, là où il était,
de demander à quelqu'un de lui donner ne fût-ce que quelque chose pour prendre les transports. Ici, à Kinshasa, vers Victoire, il se retrouve. Il dit, je me suis retrouvé pour demander aux passants parce que je devais aller très loin. Et que là où je venais, tout l'argent que j'avais, c'était déjà fini. Et je me retrouve à l'arrêt de bus. Je devais demander à quelqu'un, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Et il m'a dit, dans ma vie, je n'oublie jamais ça. Parce que quand je vois quelqu'un me demander de l'argent de transport, je suis le premier. Moi aussi, j'exerce la miséricorde. Jacques chapitre 2, verset 13, juste la deuxième partie, la Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde. Lorsque nous manifestons la miséricorde, souvent nous sommes là pour juger. Mais lorsque nous manifestons la miséricorde, et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que, en réalité, Christ a parlé fortement sur la miséricorde. Christ a montré que nous devons être miséricordieux comme notre Dieu. La miséricorde triomphe du jugement. On t'a pardonné. Soyez reconnaissants. Quand quelqu'un aussi t'a fait du mal, toi aussi, pardonne. Ce soir, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble. Est-ce que réellement nous sommes reconnaissants? Ou alors je change. Dieu est en train de nous pousser, de nous montrer, peu importe les réalités que nous pouvons rencontrer, soyez toujours, quoi qu'il arrive, que la situation soit bonne, que la situation soit moins bonne, que les choses marchent. En fait, nous avons les tableaux maintenant, mais Dieu a le tableau général, Dieu a le tableau global. Et comme Romain le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime un pasteur qui dit, Dieu est plus intelligent que nous. Il arrive avant nous. Il connaît notre lendemain. Joseph était dans la prison, mais il pouvait être reconnaissant le fait d'être dans la prison parce que c'est dans ce chemin-là que l'élévation l'a rencontré. Je m'imagine, si par exemple il ne pouvait pas être dans la prison et qu'il a été libéré avant et que le pharaon a eu le songe et les chansons s'est rappelées de Joseph, mais on regarde à la prison et Joseph est déjà libéré. On ne pouvait pas avoir les traces de ces prisonniers juifs. Soyez toujours reconnaissants. Dans 1 Samuel chapitre 25, verset 10, 1 Samuel 25, verset 10, nous sommes en train de voir Nabal qui refuse d'aider David parce qu'il ne voulait pas être reconnaissant. Nabal a refusé catégoriquement. Il a dit, qui est David? Qui s'est échappé pratiquement de son chef. Je ne sais qu'est-ce qu'il est. Mais Nabal a oublié le bienfait. Nabal a oublié ce que les gens de David ont fait pour ses troupeaux. Quand vous lisez le verset 4 jusqu'au verset 8, David est en train de rappeler ce qu'eux ils ont fait. Nabal a oublié les bienfaits. Écoutez-moi, n'oublions pas les bienfaits. Soyons toujours reconnaissants. Quand tu regardes ta mère, j'aimerais que cette année ne puisse pas se terminer. Va lui dire merci maman. Quand tu regardes ta mère, ton père, quand tu regardes ton père spirituel, ton pasteur, va lui dire merci.
quand tu regardes toutes les personnes que Dieu a tracées dans ton chemin et qu'il a placées, tu peux dire merci. Même si des mauvaises personnes, des gens qui ont été durs, mais c'est à cause de cela que Dieu a formé ton caractère. Même si tu ne peux pas aller leur dire merci, mais tu peux dire merci à Dieu pour ces personnes-là. Parce que, vous savez, nous sommes formés parfois lorsque nous nous rencontrons des difficultés. Et c'est comme cela Paul dit, quoi qu'il arrive, soyons toujours reconnaissants. Ce soir, Dieu est en train de nous exhorter, de nous encourager, d'être reconnaissants. Reconnaissants parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Un cadeau que Dieu nous a donné et nous sommes devenus enfants de Dieu. Reconnaissants, le Saint-Esprit marche avec nous. Le Saint-Esprit, le Consolateur, nous dirige. Reconnaissant pour le bienfait de Dieu. Je termine par ce psaume, le psaume 103. Le psaume 103. La Bible dit, le psalmiste est en train de chanter. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il commence à citer celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui te délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette exhortation. Merci pour cet appel, cette invitation qui nous demande d'être toujours reconnaissants. Ce soir, nous voulons être reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée. Comme les psalmistes, comme David, nous ne voulons pas oublier. Nous ne voulons pas être amnésiques. Nous voulons regarder en particulier cette année 2020 en te disant merci. Merci parce que tu nous as amenés pas à pas jusqu'aujourd'hui. Nous voulons te dire merci. Merci pour la famille que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour le mari. Merci pour la femme. Merci pour les enfants. Merci pour le frère. Merci pour le sœur que tu nous as donné. Merci pour l'église. Nous voulons te dire merci. Merci pour le pasteur que tu nous as donné. Phila te dit merci. Merci pour cette année. Merci pour tous les dimanches que nous avons eus. Merci pour tout le mercredi, pour tout le jeudi. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le temps de confinement. Et Seigneur, pour les frères qui se sont démenés, qui ont eu à cœur l'œuvre de Dieu, d'être là jour après jour pour enregistrer. Merci Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants Père. Reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Nous voulons Seigneur ouvrir nos carnets, nous rappeler de ce que tu as fait. Tu nous as épargnés de la mort. Oh, tu nous as Seigneur guéris de cette maladie. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire aussi merci à des choses que nous ne comprenons pas, des choses difficiles, compliquées. Merci Seigneur. Merci pour tout. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons, à ce stade de notre culte, nous voulons nous dire que c'est le moment des offrandes. Et comme c'est le moment des offrandes, ici, quelques frères, nous sommes ici, nous allons donner nos offrandes. Et vous aussi, avec nous, vous pouvez donner
vos offrandes. Donc, il y a les numéros qui s'affichent sur l'écran. Vous pouvez donner par M-Pesa, par Airtel Money, Orange. Vous pouvez donner vos offrandes, vos libéralités. Et il est très important de constater que c'est un culte. Nous pouvons donner nos offrandes. Là où nous pouvons être, il y a tous les moyens sont possibles d'envoyer vos offrandes. Il est important de donner les offrandes. Et nous, ici, nous allons donner nos offrandes. Gloire à Dieu. Et nous voulons vous rappeler que nous avons, en ce vendredi 1er, nous avons un culte vraiment spécial. Nous aurons 2 cultes, c'est-à-dire de 7h30 à 9h juste. Et puis, de 10h à 11h30. C'est un événement spécial. Il faut être là. Nous serons ici au temple pour passer nos cultes. Donc le premier, il y a culte de 9h, de 7h30 à 9h juste. Et puis de 10h à 11h30. Cultes spéciaux. Et nous aurons notre pasteur qui va déclarer, qui va nous faire une entrée dans cette année nouvelle. Nous croyons aux hommes de Dieu, nous croyons à la parole de l'ange que Dieu a placé ici dans notre temple. Donc, soyez avec nous, c'est vendredi. Les dimanches aussi, comme d'habitude, nous avons nos 2 cultes, toujours de 7h30 à 9h juste, et puis de 10h juste à 11h30. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Soyez bénis, bénis. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Amen. Gloire à Dieu.